L'expression « une image vaut 1000 mots » n'a jamais été aussi populaire et répandue que du vivant de Bernard Djonga. C'est que l'ingénieur agronome avait marqué les esprits avec certaines photographies devenues célèbres. Qui ne se souvient de cette image montrant des tracteurs abandonnés dans la broussaille à Ebolova? Une photo prise dans des conditions difficiles par le défunt. Beaucoup de gens vont découvrir à travers vous que c'est lui l'auteur de cette photo-là. Vous voyez qu'un geste comme celui-là peut changer, peut impacter la vie des gens. C'est dans ce continuum-là que nous nous situons. Bernard Djonga, c'était un homme de photos. Il marchait régulièrement avec un appareil photo. Donc la photographie sociale, c'était sa passion. Passion pas choisie de manière naïve, mais c'était un moyen pour le plus possible toucher les gens, relayer des messages, faire bouger les choses. Bernard Djonga, qui a été sur plusieurs fronts, était aussi et surtout un passionné de la littérature et de la recherche, notamment dans le secteur du développement rural, convaincu qu'il était que ce secteur est celui sur lequel le gouvernement doit s'appuyer pour booster sa croissance. Il utilise des atouts de la photo, la littérature pour le développement, les études, pour transmettre un message. Et ces atouts, c'est à travers l'observation tout simplement. Il voyageait beaucoup en milieu rural, il observait, il capturait, il immortalisait. Ces actions nous ont été léguées et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Et nous voulons qu'il y ait des Bernard Djonga comme ça qui continuent. Un an et demi après son décès, l'on ne manque pas de s'interroger sur le sort réservé au riche héritage laissé par le défunt. Surtout dans l'environnement actuel où l'engagement citoyen semble s'effriter de plus en plus. Le dernier ouvrage de Bernard Djonga s'intitulait « Je continue ». Donc ce n'était pas que je m'arrête ou que ça s'achève ou alors c'est la fin du parcours où j'ai combattu le bon combat. Non, c'était « Je continue ». Et comme il a dit « Je continue », nous allons continuer parce que toutes les institutions qu'il a créées vont lui suivre et sont en train de lui suivre. Quand vous regardez le Sahel, quand vous regardez la Voix du paysan qui paraît depuis 1988 de façon interrompue, qui est passé au numérique bien avant beaucoup de médias, vous n'allez pas dire qu'on ne fait rien. Ces institutions continuent de travailler. L'ARDIC récemment est encore même sur le plaidoyer sur les familles locales. Pas surprenant que ceux qui sont chargés de pérenniser ces œuvres aient pensé au lancement du prix Bernard Djonga, axé sur la photographie sociale, la littérature et le développement rural. Nous voulons à travers ces prix montrer les atouts qu'utilisait un homme public qu'on a tous connu, Bernard Djonga, qui soit curieux à ce qui se passe dans son environnement, dans une école qui n'a pas de table banc. À Yaoundé, il y a des inondations, l'eau est rouge, c'est tout ça, c'est des mots de la société qui nous appliquent, qui nous interpellent tous. Nous tous, nous pouvons le faire. Et les prix, comme on vous l'a dit, vont de 250 à 500 000. Il y a les étudiants qui vont aussi être accompagnés à travers la recherche et la faculté de sociologie qui avait déjà commencé à faire un bon travail dessus. Et on dit simplement aux jeunes de s'engager, d'être des Bernard Djonga dans leur domaine et dans leur milieu. C'est le 21 février 2021 que la Grande Faucheuse a eu raison de l'homme aux multiples casquettes. Les nombreux combats qu'il a menés sont encore frais dans les mémoires, comme l'illustre à suffisance ses photos exposées à l'occasion de la journée à lui dédiée.